j'ai une autre question. Est-ce que Steph Curry est le GOAT des basketteurs humains qui ne sont pas des surhommes athlétiques? Parce que quand on regarde, LeBron, c'est un ovni athlétique, laisse tomber. Karim, on en a parlé, c'était une dinguerie athlétique. Jordan, c'est un fou furieux aussi, un peu moins que LeBron, mais quand même. Alors qu'en fait, Steph Curry, à chaque fois je regarde, il fait ma taille. Stephen Curry, alors, comme je l'ai dit en préambule, mais pour ceux qui ont peut-être loupé le début du stream, il y a quelques jours, je crois, hein, ça se compte pas en semaines, on a eu après, je crois que c'est après une énorme perf de Steph, la petite phrase de Shaq qui dit bon, va peut-être falloir considérer Stephen Curry dans un débat du GOAT. D'où notre question, est-ce que Stephen Curry a un dossier ou peut-être légitimement considéré dans ces discussions-là? On ne dit pas qu'il l'est, on dit est-ce qu'il peut rentrer dans des discussions? On en a parlé avec Kobe, de ces discussions-là, de ces sphères. Est-ce que Steph y a accès? Non. Allez, merci. J'attends la réponse de Quentin, mais la vérité, pour moi, mais les déclarations comme ça de Shaq, etc., même de tous les anciens joueurs qui nous cassent un peu la tête, mais qui nous donnent beaucoup de matière pour débattre, ça c'est cool. Voilà. Voilà. On est un peu épuisé là-dessus. J'entends tout à fait, et pour moi, c'est tout à fait logique de mettre Stephen Curry dans les 10 meilleurs joueurs de tous les temps. Évidemment. Il a changé le jeu, il a 4 bagues, il est à l'origine d'une des meilleures équipes de l'histoire, etc. En revanche, dans le débat du GOAT, non pour moi. Je suis désolé. Quand on regarde les carrières de LeBron et de Michael Jordan, avec tout le respect que j'ai pour Stephen Curry, ce n'est pas comparable a priori. C'est des sphères qui sont totalement différentes. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est mon point de vue largement. Catégorique, je suis désolé. Alors du coup, est-ce que je peux juste savoir pourquoi c'est incomparable du coup? Genre, qu'est-ce qui va vraiment distinguer les deux joueurs que sont LeBron et Michael Jordan de Steph Curry? Pour moi, tu as vraiment un côté au-delà du sport, en termes de GOAT, vraiment, que pour Steph, ça marche pas vraiment. Évidemment, il a largement dominé, mais je trouve qu'on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions de joueurs vraiment emblématiques du sport et d'au-delà. Tu vas voir ta grand-mère, tu lui parles de Michael Jordan, elle comprend. Tu vas voir ton père, ta mère, tu lui parles de LeBron James, il comprend. En revanche, Stephen Curry, pour moi, on n'est pas dans cette sphère-là. Tu veux dire que c'est plus... c'est moins global comme médiatisation et comme... c'est un peu moins pour les casuals. Oui, évidemment. Mais après, quand tu compares les palmarès aussi, pour moi, le palmarès de Curry par rapport à celui de Jordan, ça n'a rien à voir, tu vois. Les 5 titres de MVP de Jordan, par exemple, ou les titres de LeBron, etc. Si on parle juste de ces deux joueurs-là, après, pour moi, il y a débat avec pas mal d'autres, en revanche. Mais tu vois, je trouve que les deux carrières des deux GOAT, où là, vraiment, il y a un débat qui peut être tenu. Et je trouve que tu ne peux pas débattre de Stephen Curry dans le débat du GOAT avec assez d'arguments pour en sortir avec la conviction que tu as raison. Alors, en fait, je comprends l'idée que, par exemple, tu penses basket, tu penses tout de suite à Michael Jordan et LeBron James, qui sont un peu les têtes d'affiche, c'est un peu le prototype du basketteur. Ouais. Dans sa dimension physique, dans un peu son style de jeu, toutes ces conneries-là. Et quand tu vois Steph, c'est pas trop enfin c'est moins le cas, quoi. C'est clairement pas le cas. Maintenant, pour moi, en fait, je pense que plus on va avancer, en fait, je pense que dans 50 ans, le jeu aura, on va se dire qu'il est devenu ce qu'il est par le biais de Steph, en fait, notamment. Je pense. Je vois pas le shoot à 3 points, il va peut-être redescendre un peu, mais maintenant il a une ampleur qui est totale. Il y a très peu de joueurs
qui ont. Enfin, moi, je vois pas quel joueur a changé comme ça du tout au tout le style de jeu dans la ligue. J'ai du mal à voir. Et tu vois, tu parlais un petit peu des vieux, de mamie, de papy que tu vas voir, tu vas leur emmener. Mais je pense que tu vas auprès des jeunes. Il y en a beaucoup qui vont maintenant s'identifier à Steph Curry quand t'es petit et tout ça. Alors, La du même coup, chose. c'est assez. Enfin, il y a eu ça, comme tu dis, Quentin, beaucoup de jeunes qui s'identifient à Steph Curry parce que j'ai l'impression que Steph Curry est un rêve beaucoup plus accessible pour le commun des mortels que Exactement. Michael Jordan et LeBron James. Michael Jordan et LeBron James, c'est quand même des bêtes athlétiques, etc., etc. Mm. Stephen Curry, c'est un shoot. Et ça, tout le monde peut shooter. Que tu fasses 1m75, 1m80, que tu fasses 72 kilos ou 87, tout le monde peut le faire. Donc, Mais personne ne peut le faire comme lui le fait. il y a de ça aussi. Oui. Personne ne peut le faire comme lui le fait. Et encore une fois, moi je trouve, ouais, son palmarès, je trouve que parfois, j'ai l'impression qu'on sous-cote aussi un peu le palmarès de Steph. Quoi. Attention. Putain, le palmarès qu'il a, c'est grandiose quoi. Et on parle aussi de comment il a obtenu un titre. Bien sûr qu'on pourrait se dire ouais il a obtenu des titres parce qu'il était entouré de KD, de Draymond Green, de Klay Thompson, qui était parfaitement entouré et tout ça. Michael Jordan à une époque il était parfaitement entouré aussi. Il était entouré de joueurs de folie. Et tu vois, pour aller dans ton sens, Quentin, en fait, il y a souvent ce débat, et je pense qu'on a tous vu passer des infographies là, ou des espèces d'images avec, oh là là, le nombre de All-Star coéquipiers pour Jordan, pour LeBron, et gna 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 gna. Comme tu le dis, à un moment donné, faut prendre aussi le côté aide pour Jordan, pour LeBron. Voyons aussi les talents en face. C'est-à-dire qu'on l'a dit tout à l'heure, à l'époque de Michael Jordan, il y avait moins de talent partout pour avoir une concurrence un peu comme LeBron James. Donc, il y a ce côté bien entouré, et je pense que n'importe quel joueur, franchise player qui est titré, est bien entouré. Il n'y a personne qui gagne tout seul. Donc ça, j'ai envie de le balayer de la main en mode, bah oui, tout le monde est bien entouré quand tu gagnes. Il n'y a personne qui fait ça tout seul. Je me pose quand même la question en regardant et tout, les stats, les machins. Est-ce que tu peux être considéré comme le meilleur joueur de tous les temps de ton sport? C'est ça dont on parle quand même. Ouais. En n'étant pas élite des deux côtés du terrain. Désolé. C'est une bonne question. Ouais, non, mais c'est vrai. Et Oui, parce que c'est ce qui penche aussi dans la balance contre Steph Curry. Ouais. Évidemment. Moi, c'est le seul truc qui m'enquiquine, quoi. C'est la défense. C'est le secteur défensif. Dans le de Steph. débat du GOAT. Bah ouais, pour le reste, je dis par rapport, par exemple, à l'empreinte qu'il a laissée sur le jeu, bah difficile de faire mieux. Par rapport à son niveau offensif, bah c'est pareil quoi. C'est trop compliqué. Genre, alors oui, il y a des sorts de maladresse qui sont un peu relous, qui ça aussi plaident pas trop en sa faveur. Et donc ouais, il y a l'autre côté du terrain qui est un peu chiant. Mais dans le leadership, putain, le leadership de Steph Curry. Il est monumental, c'est quasiment au même rang. Il y en a peut-être qui vont mettre celui de Jordan ou de LeBron au-dessus, je sais pas, mais pour moi c'est du même rang. En fait, il y a très peu de secteurs dans lesquels je me dis bah en fait non, Steph Curry il a pas sa place pour dans le débat. Bien sûr. Je vois Javadi qui débarque et qui dit comment ça parce que ça parle de Steph Curry dans le débat du GOAT. Justement, c'est là la question justement. Sam, tu voulais dire? Est-ce qu'il est déjà le meilleur meneur de l'histoire? Oui. Ouais, moi je pense que oui. Même pas. Voilà, tu vois, j'ai pas hésité. Depuis 2022. Parce qu'en fait, alors je pense du coup je pense effectivement comme Sam qu'il n'a pas sa place dans le débat du GOAT, mais qu'il a sa place au cas où dans un Mont Rushmore de la NBA. Si on prend, sur le côté empreinte dans le jeu, identitaire, je veux dire, il y a trop de trucs de story qui vont dans son sens. Le côté déjà, je reste dans ma franchise toute ma carrière. Déjà, il y a ça. Il y a le côté,
Je suis limite le premier, on va me parler d'Isaiah Thomas et tout ça, mais vraiment un des premiers meneurs dominants au scoring qui gagne. C'est le premier, limite, avec Isaiah Thomas, limite, époque Pistons, mais c'est un autre niveau de scoring. Ouais. Il y en a qui disent, voilà, il va falloir arrêter de parler du titre de 2022. Le titre de 2022, la story, ça bottom, ça annonce, il va pas falloir nous prendre de haut l'année prochaine, ça assume et ça gagne. C'est une story de ouf. Donc en fait, il y a trop de trucs qui le rendent identitaire et générationnel et historique. Donc c'est pour ça que je le mettrais plus dans ce genre de discussion que dans le débat du GOAT qui, pour moi, ça se joue entre deux. Ça se joue entre Jordan, LeBron, point barre. Basta. Ok. Il y a des points noirs dans le dossier de Steph, mais voilà, je pense que le débat du GOAT est réservé à deux personnes, que vous soyez team l'un ou team l'autre, soit. Ok. Mais en tout cas, niveau de Steph, en vrai, ouais, je vous rejoins. Sur le fait que je pense dans le débat du GOAT, il n'y a pas un triptyque comme on a pu en avoir un au tennis avec Roger, Djoko et Nadal. Là, en l'occurrence, tu as vraiment un affrontement entre les deux. Mais s'il y a bel et bien un joueur où tu te dis, allez, on peut laisser la porte entrouverte à un joueur, moi, je pense, en premier lieu, je vais penser à Steph. Ouais. Ouais, je pense. Franchement, moi, j'ai pas la vision. Vas-y, Sam. Toi, du coup, si tu ouvres la porte à un troisième joueur, ça va être qui, du coup? Karim. Ouais, Karim. ouais. Quand même. Enfin, je sais pas. 6 titres de champion, 6 MVP. T'es le deuxième meilleur scoreur de l'histoire. Maintenant, tu peux plus avoir le. Ce qui va pas m'aider. En fait, ce qui m'aide pas en la matière en ce qui concerne Karim, c'est que là, pour le coup, j'ai pas vécu Karim, frère. Ouais, c'est ça qui est difficile. J'entends. Bon, tu vas me sortir les statistiques et tout ça, mais moi, je sais pas à quoi il était réellement confronté. Est-ce que Karim, dans l'époque athlétique de maintenant, est-ce que c'est aussi dominant? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc ouais, c'est encore... Tu vois, on parlait de la difficulté de comparer des joueurs de différentes époques. Là, c'est vraiment différents mondes, quoi, carrément. Mais l'écart que tu avais avec la Ligue à l'époque, et tu peux le comparer à l'écart qu'a Curry avec la Ligue aujourd'hui. Quand il arrive en NBA, Karim, il pose le pied en NBA et c'est déjà un des 3 meilleurs joueurs de la Ligue. Non, mais parce qu'il faisait 8,85 m. Voilà. Ah oui, bien sûr. En étant très constant, en étant All-Star quasiment toutes les saisons, sauf une saison, tu vois, et c'est énorme. Pour moi, Magic est aussi dans le débat, très 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 clairement, parce que Magic, sur la petite période où il joue que 10 saisons finalement en NBA, de 79 à 80. T'as quand même 5 titres, 3 MVP. Pareil, lui, il change le jeu, il arrive avec un profil absolument différent de tout ce qu'il y avait avant, comme l'a été Curry. Peut-être que, et là, enfin, pas peut-être, Curry a largement plus modifié le jeu que Magic, mais tu as aussi des palmarès qui sont énormes. Je vois Javadi, il n'était pas juste grand. Dans la discussion, mais premier, je pense pas. Karim n'était pas juste grand, d'accord, mais sa surdomination vient du fait qu'il faisait 2 têtes de plus que tout le monde. Je pense il me semble qu'il y avait aussi une technique incroyable aussi. Tu mets pas 38 000 points en ayant des noix de coco à la place des mains, comme tu le disais tout à l'heure, quoi. Oui, donc voilà. Il y avait beaucoup d'autres pivots aussi à l'époque. Ils ont essayé de freiner sa domination, mais c'était pas possible. Et en vrai, normal, hein, mais tu peux pas empêcher le gars d'être dominant. Certes, il est grand, mais justement, avec un physique grand comme ça, est-ce que tu peux faire autant de saisons à plus de 70 matchs? Non. C'est énorme. Il reste 20 ans à NBA. Il y a une seule saison où il fait... Non, il y a une seule saison où il fait moins de 65 matchs. Et même juste 2 où il fait moins de 75. Donc mais du coup, tu vois, moi la question que je me pose aussi, c'est est-ce que le jeu à l'époque était aussi
physique et je sais pas, tu vois, encore une fois, là je pose la question. Ah ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu avais besoin d'autant d'endurance? Est-ce que la pace était aussi rapide? Je pense d'un point de vue physique, ça devait l'être déjà plus parce qu'aujourd'hui tu peux quasiment plus défendre sinon on siffle faute direct. Ouais, voilà. Euh, Tu En vois, c'est vrai- des trucs, moi j'ai pas les réponses sur Non, ça, bah non. donc trop compliqué de juger Non, Karim. En vrai, j'ai une autre question pour. J'ai peut-être modifié la question là pour un peu que ça choque moins. Est-ce que Steph Curry est le GOAT des basketteurs humains qui ne sont pas des surhommes athlétiques? Parce que quand on regarde, LeBron, Ah, c'est oui. un ovni athlétique, laisse tomber. Karim, on en a parlé, c'était une dinguerie athlétique. Jordan, c'est un fou furieux aussi, un peu moins que LeBron, mais quand même. Alors qu'en fait, Steph Curry, à chaque fois que je regarde, il fait ma taille. Ah, Tim Duncan, oui, c'est vrai que c'est pas un surhumain non plus, Tim Duncan, c'est vrai, c'est vrai. Tim Duncan n'est pas un surhumain, c'est vrai. Mais, bah, Mais typiquement, il y a en fait, du coup, tu vois, il y a une question, enfin, le débat est beaucoup plus plausible dans ce sens entre Duncan et Curry où forcément le basket est un sport qui est un peu injuste dans le sens où si déjà tu as des proportions physiques dans les gènes qui te permettent d'y entrer et déjà d'y être performant, c'est un boost. Alors que, bah... Et encore, Duncan, il est grand. Enfin, je veux dire, c'est un pivot poste 4, donc déjà de base, il domine, il est plus grand que la plupart des joueurs NBA. Steph Curry, c'est un poste 1 qui a une taille humaine. Oui. Donc c'est peut-être dans ce sens-là qu'il peut être considéré comme le GOAT, en fait. Mais je vois pas en quoi. Là, je vois que ça fatigue un peu l'argument de Steph Curry, il a changé le jeu. Bah, à un moment donné, il faut Bah je sais oui. pas, faut aussi employer les termes, quoi. Enfin, Non, tu si, peux si, pas faut enlever, pas- tu peux pas enlever ça de la carrière de Steph Curry. Enfin, c'est pas possible. On a parlé de Charles Blakey, ils ont changé une règle, je sais pas quoi, truc bidule. Ouais. Oui, mais enfin, là, ils ont pas voulu pousser le bouchon trop loin, mais la ligne des 4 points, et ils y ont pensé avec Steph Curry. Et je suis désolé, il a changé le jeu. Lui, pas seulement en NBA, on n'a pas réfléchi que à changer des règles en NBA. T'as des gamins aujourd'hui, ils ont 8-9 ans, ils jouent à Boulogne-sur-Mer ou je ne sais pas quoi, à Charleville ou même à Châteaudun, frère. Et ils vont shooter du milieu de terrain parce qu'ils ont envie d'être Steph et les coachs sont obligés de leur dire bah non, on n'est pas tous comme lui. C'est ça. Et c'est pareil, je pense qu'aujourd'hui, tu joues en départ, on va quand même t'apprendre à avoir un spacing de fou furieux et faire en sorte voilà, de tous savoir shooter à 3 points parce qu'on sait que c'est une arme qui aujourd'hui est trop importante, même en départemental et pas seulement en NBA. Pas seulement en NBA, tu vois. Donc si, il a eu un... Enfin, je suis désolé, voilà, pour le coup, je peux pas ne pas parler du fait qu'il a révolutionné le jeu. C'est pas possible. Ça fait partie du débat du GOAT, de toute manière. L'impact que... De toute façon, je voulais parler d'un autre truc du coup et je sais plus c'est quoi. les Je peux débats comprendre que ça fatigue par contre. Je suis Ah pas oui. en train de dire que. Je peux comprendre que ça Bien fatigue sûr. parce qu'on en parle beaucoup, mais je trouve pas qu'on en fasse des caisses. C'est juste, c'est logique. Faut aussi employer les termes parfois et voilà. Sachant qu'il y a même eu un... Oui, mais je suis d'accord, c'est pas un argument d'autorité. Et d'ailleurs, les gars m'ont trouvé un argument. Par exemple, celui du fait qu'il soit pas tout et player. Ouais. Bah ouais, là déjà ça m'enquiquine dans l'histoire. Je suis en mode putain, mais Steph, bouge-toi le cul en défense. Comme ça, tu me donnes des raisons d'y croire, tu vois. Mais après, il est... Et il y a d'autres trucs. tu Et vois. c'est là où on revient un peu, tu rejoins là-dessus, sur le côté. De toute façon, Steph Curry, est-ce qu'il aurait vraiment pu être two-way player à son poste? Vu ses proportions. Je vois, 1m88, Non, 83 ouais. kilos. Quand on parle de Trae Young, bah ouais, on dit, bah ouais, il peut pas être dominant en défense parce qu'il a pas les attributs physiques. Giannis Antetokounmpo, il est surdominant en défense parce que l'autre, il a des gogo gadgets au bras, il a des biceps, c'est mes cuisses. L'autre, c'est un monstre. Donc en fait, il y a de ça aussi où les débats, tu vois, on parlait de Jokic, Giannis, bah ouais, Jokic peut pas être aussi dominant qu'Giannis parce qu'il a pas le même morphotype en fait, tout simplement. Ouais, après le morphotype, ça se travaille aussi à la salle. Ça se travaille. Mais je veux dire que Jrue Holiday, il fait quelle taille? Il fait quel Ah, poids? c'est ça. Putain, voilà, c'est ça. Le jeu off-ball aussi de Steph, faut en parler, tu vois. Bah, c'est oui. Non, Genre, Tu vois, genre, on Jrue en a pas parlé, Holiday, mais c'est une Jrue dinguerie. Holiday qui joue au même Oh. poste. Il fait 5 cm de plus, il fait 9 kg de plus.
Ça compte au même Ouais, poste. mais après, Tu vois. est-ce que si Curry faisait 92 kilos, typiquement, il pourrait se déplacer comme ça au Ah bah ball? non, non, bah, Non. non. En fait, c'est ça. Non. C'est ça. Après, si on prend forcément le GOAT par rapport à ses capacités poussées au maximum, ouais, peut-être, mais En fait, après, il y a aussi un truc, tu vois, je pense que le GOAT, dans l'histoire du GOAT, normalement, tu penses à un joueur, c'est 99 d'attributs partout sur NBA 2K. Ça va pas être le Ouais. cas de Steph, et ça va s'en rapprocher pour Michael Jordan, pour LeBron James, et peut-être, j'espère, Wembanyama, tu vois. Ouais. ouais. À voir comment il va revenir de sa C'est blessure. moins le cas de, c'est moins le cas de Steph, pour le coup. C'est c'est pas du tout le cas même de Steph, parce que même en passing, en rebond et tout ça, enfin, Steph c'est un 26-5-5 ou 25-6-6, tu vois, en moyenne, tu vois, il est en 20, en carrière, il est en 25-5-6. Bon bah voilà, c'est... Encore une fois, je sais pas, tu vois, c'est pareil, tu vois. Il y en a beaucoup qui en ont marre ouais, vous faites que de parler de le fait qu'il ait révolutionné le jeu, les shoots à 3 points, tous ces trucs-là. Il y a un truc aussi où pas mal du coup de contre-arguments en ce qui concerne Curry, c'était pas le meilleur joueur de son équipe à l'époque où il gagne. Bah si. On oublie bien trop vite les stats de Steph Curry en finale. Parce que oui, Kevin Durant a eu les 2 MVP des finales. Très honnêtement, je pense que celui de 2018 doit revenir à Stephen Curry. Mais Bah oui. voilà, parce que vraiment, il était... Mais laisse tomber. Et celui d'Igodala. Ah, Non, je pense oui. qu'Igodala, non, c'est mignon. Moi, je suis content qu'il l'ait eu. Mais c'est une blague, voilà. Mais voilà, il doit l'avoir en 2015 aussi. Oui. Il doit l'avoir en 2015. Donc tu vois, son MVP des finales, c'est... Voilà, il en a un, ressenti 3, ou 2 ou 3, tu vois. Est-ce que ça change vraiment la donne à 1000%? Je suis pas sûr, mais Non. oui, j'entends tout. Non, parce qu'il a fini le jeu, Steph. Steph Curry, il a fini le jeu. Oui, non, mais c'est sûr. Après, par rapport au physique, il faut pas l'oublier que le mec, c'est aussi un monstre physique, évidemment, hein, sinon tu dures pas Attention. autant en NBA. Tu peux pas revenir d'une blessure aussi grave que ce qu'il a eu, et Mhm. tu peux pas courir, c'est marqué dans le chat, galoper partout pendant 40 minutes. C'est une vérité, hein. C'est un monstre physique. On parle pas d'un joueur comme Jokic, typiquement, peut-être, ou comme Luka Doncic, qui évite un peu le gym. Mhm. Non. Je vois, vous faites du révisionnisme. Non, c'est pas du révisionnisme. Parce que quand on débat, forcément, on parle, quand on fait des what if et tout ça, voilà. Mais, Non, mais on sait Igoda- bien que t'es pas un hater, j'avais dit, c'est moi le hater des Warriors, normalement. Ouais, normalement, c'est Quentin, ouais. Celui qui regarde pas du tout les Warriors et qui hate. Mais... Non, mais en vrai, bah, c'est trop cool ce genre de débat. Mais Mais si, après, en vrai, je réfléchis un peu, je me dis, oui, Steph Curry, dans l'histoire du GOAT, c'est compliqué de le mettre. Ben non, c'est pour ça que tu vois, genre, mais vous voyez pas ses défaux. Mais si, on le voit. Mais si, bien sûr qu'on voit ses défauts. On le dit que je depuis les tout à vois, l'heure. ces défauts. Alors là, t'inquiète pas que je les vois. Je peux te dire que. On les voit, ces défauts. C'est juste que, tu vois, j'aurais bien aimé. C'est con, j'ai mal fait mon taf de journaliste, hein, de base. C'est que j'aurais dû. J'ai pas vu les arguments de chaque. En fait. Parce qu'on a on a vu la quote, mais sur quelle base sur quoi il se base pour dire commencer à mettre Steph dans la conversation du GOAT. Est-ce que c'était un GOAT d'influence ou un GOAT de... tu vois, est-ce que c'était le GOAT ou est-ce que c'était un concept un peu plus, voilà, le GOAT des petits, parce que je sais pas, mais en tout cas, moi, je le mettrais pas dans le GOAT. Je pense qu'il a utilisé un argument dont on n'a pas assez parlé. C'est qu'il a changé le basket et la façon dont on voit le jeu parce qu'il tirait beaucoup à 3 points. Ah si, ça je pense qu'on en a assez parlé. D'ailleurs, il y en a qui commencent à dire ouais. La blague, les gars. Ouais. Non, on est full premier degré, nous. Arrête. Ok, ça va bien. Bon, il est top 10 ou pas dans Oui. Dans votre histoire à vous? Oui. Il est top 10. Oui, quand même. Il est top 5 ou pas dans votre histoire à vous? Non. Ok. Il est aux portes. Il est 6-7. Sam, toi, il se rapproche plus du top... Enfin, il est plus border top 10 ou border top 5? Pour moi, il est plus border top 10 que top 5. Ok. Et je suis d'accord avec ce qui est dit dans le chat. Si titre il y a... Ça va être compliqué, hein, mais si titre il y a là...
Tu sais que c'est pas si compliqué que ça. Il y en a beaucoup qui sont très très confiants concernant les Warriors et qui les voient être champions en titre à la fin de la saison. On disait déjà ça avant le titre de 2022. Oui. Non, Magic est monstrueux, les gars, n'oubliez pas. Oui, Magic est monstrueux. Magic jouait aussi avec... Enfin, les gars, si on dit que, oh là là, Steph, il a des titres, il a eu KD, regardez l'équipe des Lakers quand Magic a ses titres. Showtime. Regardez l'équipe du Showtime. C'est une équipe de Hall of Famer. C'est Showtime. Hein. D'accord, il était monstrueux. Bien sûr, ça n'enlève rien à sa qualité intrinsèque, individuelle, tout ce que vous voulez, mais les arguments qu'on met contre LeBron, contre Steph Curry, machin, ou contre KD, oh les gars, regardez les équipes de Larry Bird, regardez les équipes de Magic Johnson, c'est un délire. Hein. Attention. Non, c'est sûr. Mais après, pour arriver à ce niveau-là, hormis quelques-uns, mais en vérité, c'est aussi le cas, tu vois. On peut parler d'Hakim, on peut parler de plein d'autres gars. Il n'y a aucun joueur dans les top 20 qu'on donne dans l'absolu qui ont eu des joueurs, qui ont eu des équipes de merde à côté d'eux, tu vois. Et puis ce sera plus possible parce qu'aujourd'hui t'as que de très très bons joueurs. Aujourd'hui c'est un délire. Et je pense qu'à l'époque en vrai c'était déjà très fort en fait. Tu vis avec ton temps et voilà. Ouais. Et je vois il y a. Ça se développe, mais Nicolas. T'allais dire hormis qui? Parce que je pense que t'allais sortir une. T'as dit hormis quoi? Hormis Jokic. Ah, tu trouves que les joueurs qui sont autour de lui, c'est des plots un peu? Je pense que dans le top 20, c'est le mec qui a été le moins bien entouré. Le moins bien entouré? Ouais. Voilà. C'est possible, hein. Pourquoi Raison pas pour laquelle en fait il était top 5, top 10. Non, mais- on hormine. Allez. Je vois pour T'as raison que c'est vrai que l'entourage de Jokic, mais en fait, et encore une fois, je te dis, c'est là où il m'impressionne, c'est qu'il a rendu son entourage fort. Et puis Genre c'est peut-être aussi grâce à un supporting cast un peu moins qualitatif qui fait ses stats aussi et qu'il a un usage rate de bâtard. Tu vois, genre les triple-doubles de moyenne de Russell Westbrook, ils arrivent dans une équipe de KC où il avait les pleins pouvoirs et le mec, il y avait son père à côté de lui, quoi. Donc après, je les mets pas au même niveau, mais tu vois, il y a cause à effet et tout ça. Et ils sont tous d'accord avec. Mais de toute façon, on est tous d'accord avec Sam, les amis. Hein. Ouais. Jokic est le moins bien entouré. Voilà. Il y a Lou Williams qui avait ajouté quelque chose il y a pas si longtemps que ça, là, je vois le 6 mars. Et c'est vrai que c'était le meilleur 6ème homme de tous les temps. Peut-être, oui. Et il avait dit, les listes des all-time players, elles commencent généralement avec Kobe. Donc non, déjà, à quel moment c'est le premier... Ça rejoint le premier débat. À quel moment tu commences par Kobe? Bref. Kobe, LeBron, Jordan, Shaq. Et après la liste continue. Et du coup, il disait... il aimerait que les meneurs soient beaucoup plus inclus directement dans ces all-time lists. Parce que c'est vrai que généralement, c'est des pivots, des arrières ou des ailiers là, comme LeBron ou Jordan. Mais après, finalement, dans les débats du GOAT, il y a Magic, il y a Curry, c'est tout. Ah, ça s'équilibre quand même. Bah, en fait, je pense que dans le top... je sais pas si tu dois dresser un top 20 ou un top 30. Il y a combien de meneurs qui ressortent? Combien de meneurs rentreraient? Est-ce qu'il y en a pas que 3? C'est qui le troisième? Isaiah Thomas? Ouais. Pour moi, il est pas top 20 non plus. Pas top 20, top 30, oui. En fait, dans un top 20 all-time, ça se trouve, il y aurait que 2 meneurs. Dans le time, il y a 2 meneurs. Qui est peu en fin de compte. Hein. Ben, c'est ça. C'est vrai. Parce qu'après, les meneurs, faudrait reprendre la pyramide all-time des meneurs qu'on avait fait, mais t'aurais quoi? Du Steve Nash, du Stockton, du Jason Kidd? Mais c'est pas top 20. C'est fou quand même parce qu'on a énormément parlé de Steph Curry et bien entendu Magic Johnson, mais c'est fou comme les deux sont au-dessus du reste. C'est ouf, hein. Il y a d'autres postes un peu comme ça où t'as allez, un ou deux joueurs qui sont clairement au-dessus. Non, un ou deux, non. Pour moi, le poste de l'effort, pour le coup, est dominé largement par Duncan, bien au-dessus de Garnett et Dirk. De Yanis et Dirk, tu veux dire? De Yanis, Dirk et Garnett. Garnett, il est plus dans le top 3 pour moi. Aïe, ça commence à partir en couille dans des débats. C'est une bien belle manière de finir, hein, ça. Exactement. Donc voilà, Steph Curry. Conclusion, Steph Curry. Mont Rochemort si vous voulez, influence, mais pas de débat du GOAT.